les obtenir dans les temps qui viennent. Et s'il y a quelqu'un, gens qui ont d'autres questions à nous poser, nous pouvons les obtenir. Donc, mais sinon, celles qui sont avec moi ici, je vais continuer rapidement. Que faut-il faire en face des contradictions de tels messages qui se disent l'Éternel a dit? 1. Ne vous laissez pas intimider par quelqu'un qui dit que Dieu a dit. Parce qu'il peut avoir entendu Dieu, mais ça peut ne pas vous concerner. Et aussi, les prophéties ne sont pas des messages fatalistes où vous devez tout gober, accepter. Amen. Vous avez la responsabilité. La foi chrétienne est une foi raisonnable. Vous êtes capable de raisonner, de réfléchir sur ça. Ce n'est pas le fait d'être un bon croyant que de croire n'importe quoi. Quelqu'un vous dit, viens entrer sous mes pieds, enlève-moi les déchets qu'il y a là-bas pour que Dieu vous bénisse et vous allez faire ça. C'est aberrant. Cette telle façon de croire fait donner beaucoup de libre cours et de vitesse aux manipulateurs et aux rumeurs. Nous devons être capables. La Bible dit l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, de discerner les prophéties. De discerner. C'est-à-dire, discerner signifie faire une analyse pour accepter, déclarer ça comme mauvaise ou déclarer ça comme mauvais ou comme bon. C'est ça discerner. C'est-à-dire arriver à dire on va accepter ça ou on ne va pas accepter ça. Dieu est un Dieu de discernement. Un des dons spirituels s'appelle le discernement. Le discernement ne signifie pas le doute perpétuel de ne jamais accepter les choses. Parce que celui qui doute, qui rejette toute prophétie ne discerne même plus. Il est simplement quelqu'un qui ne croit pas. C'est un incroyant. Il n'est pas quelqu'un qui a le discernement. Et beaucoup de choses peuvent être évitées si on avait cru les prophéties, si on avait cru les orientations. Mais parce qu'il y a eu des, soi-disant, les allergiques aux prophéties, les allergiques aux révélations. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation chaotique. Donc, être prêt à juger, d'abord par rapport aux Écritures, par rapport aux autres qui ont une expérience, qui ont une relation avec le Seigneur. Il peut nous aider dans le discernement pour arriver à accepter des choses ou rejeter certaines choses. Moi, je crois que cela est important, que les croyants développent cet esprit de discernement, c'est-à-dire de croire et de n'accepter que ce qui est correct et rejeter ce qui ne l'est pas. Cela est important. Une autre chose importante par rapport à ces contradictions, c'est qu'il y a des choses qui sont clairement incrédibles. C'est-à-dire, il y a des choses que vous ne devez pas accepter du tout. Vous ne devez pas être prêt à accepter ça. C'est pas valable, c'est pas correct. Rejetez ça d'office et n'ayez pas peur de dire nous ne sommes pas prêts à accepter ces choses. N'ayez pas peur autour de ça. Soyez prêts à dire nous rejetons telle chose que quelqu'un a dit ou quelle attitude que quelqu'un a fait. Quelqu'un me posait la question, mais on voit des gens là qui prient en entrant dans l'eau, dans la boue et tout ça. Est-ce qu'il faut faire ça? Je dis, si Dieu lui a donné ça comme son signe à lui, c'est pour lui. Mais dans un environnement de contamination, de maladie, il est visiblement clair que cette chose n'est pas acceptable. On doit rejeter ça. Et croire à ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est croyant. Croire à ça, ça fait de toi quelqu'un qui est stupide. Parce que quand il vous amène à croire de telles choses, il vous amènera à croire des choses que vous-même, qui va même vous demander qu'il va coucher avec votre femme, il va coucher avec votre enfant, et vous acceptez, dire, c'est l'homme de Dieu, c'est la sanctification, c'est le sacré. Donc, quand des choses comme ça s'annoncent, ça vous prépare de savoir est-ce que vous allez commencer à accepter n'importe quoi et vous arrivez à la fatalité d'accepter n'importe quoi. Donc, veillons sur cet aspect-là, c'est très important. Donc, nous avons la liberté, la responsabilité. Do you have questions? Yeah. OK. Donc, on va suivre certaines autres questions. Avant qu'on continue avec celles que j'ai déjà reçues, je voudrais avoir des questions
pendant que les gens écrivent, écrivez vos questions, comme ça on répond à ces questions rapidement. Il y a une question. Pouvez-vous nous parler d'une période de l'histoire où l'Église a connu une telle situation et comment les chrétiens en sont sortis victorieux? On veut savoir s'il y a une période de l'histoire où l'Église a traversé une telle situation et comment l'Église en est sortie victorieuse. Je ne saurais pas raconter toute l'histoire de l'Église maintenant, mais je crois que l'Église a toujours été à un moment où on est important pour sortir de situations. Prenons seulement la période de la réforme. Une des raisons de la réforme, une des raisons, je ne dis pas la raison, c'est la réforme à l'époque où Martin Luther a mis en fait en lumière les fautes qui étaient enseignées dans l'Église catholique à l'époque avec les 95 thèses qu'il a mis sur les murs de l'Église à l'université de Wittenberg en Allemagne. C'était comment on peut appeler ça, le 31 octobre de 1516. 1518, bon, je peux oublier le nom. Une des raisons, c'était, il y a eu effectivement une grande pandémie, une crainte de mort. Il y avait tellement de morts qui sont arrivés à cette époque-là, que la crainte qu'on croyait que les démons, les esprits mauvais sont fâchés en train d'attaquer la mort des gens. Au point où les gens croyaient qu'il fallait qu'ils se mettent en ordre pour ça. Malheureusement, l'Église a développé la méthode pour racheter, en fait, obtenir de l'argent auprès des gens. Et cet argent-là, au travers des paiements des indulgences, malheureusement, pour obtenir les pardons. Il y avait déjà beaucoup d'autres choses qui ont amené les indulgences. Mais ça s'est multiplié avec cette crainte, cette terreur. Même Martin Luther lui-même vivait dans cette terreur, dans cette peur-là. Au point où il a fait beaucoup des actes, des choses. Là, on raconte même qu'un jour, il se promenait et une tonnerre est tombée. Il a cru que Dieu vient de les tuer maintenant. La terreur pandémique de l'époque a amené que des gens puissent chercher le secours auprès de Dieu. Et le secours a été mal apporté. Elle a été un secours qui a brimé les gens. Mais ça aussi, ça a réveillé Martin Luther. Martin Luther s'est réveillé, il a dit non, l'homme n'est pas sauvé par les œuvres, l'homme est sauvé par la foi. Et cela a amené les grands mouvements du protestantisme qu'on connaît aujourd'hui. C'est, entre autres, je ne dis pas que c'était la seule chose, entre autres, c'était des attaques de maladies, des situations très délicates à gérer. Il n'y avait pas que la situation de maladies comme ça dans l'histoire. Il y a eu peut-être d'autres cataclysmes. Il y a eu des tremblements de terre. Il y a eu des destructions. Il y a eu des guerres qui ont amené que les gens courent vers l'église, cherchent le secours de l'église. Et l'église a trouvé une occasion pour aider ces gens-là à s'en sortir de ces problèmes. Donc, l'histoire il y a eu des moments où des grandes plaies. Mais la Bible elle-même, elle est pleine des histoires comme ça. En commençant par les plaies qui ont eu lieu en Égypte. On connaît en lisant Exode que les pharaons ou les Égyptiens ont commencé à rendre la vie difficile aux Juifs. Et Dieu a pris l'option de faire partir son peuple, les libérer, les rentrer, les retourner. Mais au travers de ça, il y a eu des fléaux, il y a eu des attaques. La Bible dit Moïse a mis son bâton dans l'eau, l'eau est devenue comme la mer, le sang. Il y a eu les sauterelles, il y a eu des grêles, il y a eu toutes sortes de plaies, 10 plaies, dont la 10e était la mort des premiers-nés de chaque famille. Et ça, c'est un exemple extraordinaire où Dieu a annoncé que cette plaie-là, cette maladie-là, cette épidémie, cette attaque-là tuerait les premiers-nés seulement. Et que chaque famille
qui devaient échapper, devaient s'enfermer dans les maisons, le confinement. Être dans la maison, fermer leurs portes, tuer un animal, prendre le sang, mettre ça sur les linteaux. Dieu dit que quand l'exterminateur, qu'on pourrait croire aujourd'hui comme le virus, quand cet esprit, cette chose viendra passer, il verra le sang, il ne tuera pas la personne à l'intérieur. Ce n'était pas des fables, c'était des choses réelles. Et n'ont obéi que les Juifs et quelques voisins des Égyptiens, des Juifs qui sont entrés dans les maisons des Juifs qui se sont protégés. Et la conséquence, le lendemain, tous les premiers-nés étaient morts, même le premier-né du Pharaon, premier fils du Pharaon. Et la conséquence, le Pharaon a décidé, il faut laisser partir ces gens-là. Donc les plaies ont déjà existé dans l'histoire. Il y a eu des plaies des criquets. À l'époque du prophète Joël, Dieu a envoyé des criquets, des attaques, des sauterelles qui ont écrasé, qui ont mangé les choses en Israël à cause de la méchanceté du peuple. Et Joël s'est levé, il a dit, répentez-vous, que les sacrificateurs, que tout le monde déclare un jeûne solennel, que les gens jeûnent et prient. Et les gens sont allés jeûner et prier. Dieu a dit, je vous restaurerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Les années que les gelées, que les autres ont dévoré, je vous restaurerai, vous aurez à manger. Donc, historiquement, dans la Bible, on a des faits comme ça. C'est plus facile. Dans l'histoire, on a parlé tout à l'heure de la peste qui a eu lieu après la guerre mondiale ou pendant la première guerre mondiale. Il y a eu la peste qui a attaqué les patates douces en Irlande, qui a amené même d'ailleurs la grande migration des Irlandais aux États-Unis, parce que ça a amené une grande famine. Et les gens sont allés chercher le secours auprès de Saint-Patrick qui n'ont pas aidé. Ça a amené que beaucoup de gens cherchent le vrai Dieu, se confient au Seigneur. Il y a eu la grande peste qui a eu en Angleterre, à Londres. Donc, il y a eu des fêtes qui sont arrivées. Et l'Église se présente toujours comme le lieu de protection, le lieu où les gens doivent venir se tourner. Voilà un peu, ça c'est du point de vue historique, mais comme j'ai dit, l'Exode, les livres d'Exode racontent des plaies comme ça, pandémiques graves, et ont échappé à ça ceux qui se sont mis dans le confinement. Et le sang de l'agneau servait de signe pour que ces gens-là ne soient pas attaqués. Et vous savez que tout ça était une préfiguration, une image de ce que Christ serait. Aujourd'hui, Christ est notre protection. Il est notre Pâque qui a été immolé. Si nous nous cachons en lui, nous pouvons aussi être guéris, même des choses physiques, mais surtout de notre situation spirituelle. On dit qu'il y a une autre question. La question est la suivante. Merci, Bishop, pour ces messages. Quel est votre point de vue sur certains chrétiens qui ne respectent pas les mesures de prévention de cette pandémie sous prétexte qu'ils exercent leur foi? Oui, j'avais prévu que ça comme une question. Quelle attitude adopter face aux décisions des autorités administratives ou des personnels soignants par rapport à cette situation? Quel est mon point de vue? Je vous donne ça comme mon point de vue d'abord et je crois que c'est utile que d'autres puissent juger ça et prendre. La première chose, je crois à l'importance de se protéger pour ne pas s'exposer aux maladies. Moi je crois à l'importance de la bonne santé avant de chercher la guérison miracle. Être en bonne santé est un don divin. Dans sa 3e épître, Jean dit, je souhaite que tu sois en bonne santé physique, que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. La bonne santé, c'est l'état normal. La guérison miracle, c'est l'intervention lorsque la bonne santé a été brisée. Ce qui fait que la bonne santé, nous l'obtenons au travers des éléments qui sont présentés dans la Bible naturellement, comme la bonne nourriture, manger convenablement, le bon repos,
tous ces éléments qui développent notre immunité face aux maladies. C'est utile pour nous préserver. Je crois que c'est utile qu'un enfant de Dieu ne s'expose pas à une infection pour chercher à obtenir une guérison. Jésus a été tenté par le diable pour dire « jette-toi en bas ». C'est comme si « plonge-toi dans les problèmes ». Et Dieu enverra son ange pour te protéger. Et l'ange, le diable a même fait, s'est référé au psaume 91. Il dit, Dieu enverra son ange pour que ton pied ne puisse pas heurter contre la pierre. Donc, ce n'est pas la foi que de s'exposer à des infections. La foi, c'est lorsque la foi nous amène à nous accepter la protection de Dieu pour que l'infection ne nous atteigne pas. Et la foi nous encourage à avoir les raisons pour ne pas être faible. C'est-à-dire manger convenablement, dormir convenablement. Et je crois qu'aujourd'hui, parmi des choses qu'on devait continuer à dire aux gens, développez votre immunité. C'est-à-dire, mangez convenablement, reposez-vous convenablement, ne laissez pas le stress dans votre vie. Et les temps de confinement, dans la temps actuel, une des raisons, c'est de ne pas s'exposer à des infections, pour ne pas chercher à charger les institutions des soins comme les hôpitaux, ou ne pas chercher à avoir une guérison miracle. Moi, je crois ça. Jésus a donné une prophétie que vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Il a dit, les serpents vous mordront, mais vous n'allez pas mourir. Mais Jésus n'a pas dit, allez chercher la maladie parce que Dieu vous a donné le pouvoir de guérison, ou allez attraper les serpents comme ça, vous serez protégés. Moi, je crois que ça c'est important. Donc, les ordres qui sont donnés pour moi, en fait, ce sont des conseils généraux d'hygiène. Entre autres, lavez-vous les mains. C'est déjà écrit dans la Bible. La Bible ne veut pas que nous puissions adorer Dieu même dans la saleté. Dieu a déjà donné à son peuple qu'il devait laver les mains, qu'il devait être propre. Même le sacrificateur, quand il entrait dans les temples, il devait laver les mains. Il y avait un bassin de lavage des mains. Il y avait des bassins de lavage des pieds. Il y avait un besoin. Quand il y avait des lépreux à l'époque dans la Bible, les lépreux, on les écartait du camp, on les mettait en quarantaine, on les mettait à un autre endroit pour qu'ils ne puissent pas contaminer les autres. Et ça, c'était donné par des prophètes, par des prêtres. Donc, ça signifie que c'est un devoir de se garder dans la propreté et ne pas s'exposer à des maladies. Et surtout, dans la notion de l'amour du prochain, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. C'est-à-dire, faites tout pour que les autres n'acceptent pas, ne soient pas contaminés. S'il vous arrive que vous avez été contaminé, faites tout pour que vous ne puissiez pas répandre cette contagion. C'est la raison pour laquelle on demande aux gens de mettre un masque, quelque chose pour cacher leur nez ou la bouche, pour ne pas répandre, parce que cette maladie-là se répand par les salives et toutes ces choses qui font que vous pouvez vous empêcher que d'autres gens attrapent ça si vous avez des problèmes. Protégez ces gens-là. Protégez les corps médicaux, protégez les corps médicaux, protégez aussi vos frères, vos voisins qui sont autour de vous. Je crois que ces mesures sont utiles. Puisque quand il y a promiscuité, beaucoup de gens au même endroit, il y a facilité d'être proche, on parle de la distance qu'il faut avoir d'un mètre ou 1,5 mètres pour que vos salives ne touchent pas les gens. C'est utile aussi. Moi, je crois que c'est important que les enfants de Dieu acceptent cet aspect-là, d'abord pour l'amour, pour eux-mêmes, aussi pour l'amour du prochain. Donc, le confinement ne veut pas dire qu'il faut haïr les autres. Il faut prendre des dispositions. La Bible nous demande, quelqu'un m'a dit, mais la Bible dit que nous puissions nous donner des baisers saints, tout ça. La Bible dit aussi que si quelqu'un a une fausse doctrine, ne le donnez pas, ne le saluez pas. Je sais que vous allez dire que ça c'est spirituel, mais la Bible dit de ne pas les saluer physiquement. Il a une fausse doctrine. Donc, je ne voudrais pas dire que si quelqu'un... Donc, ça montre quelque part que parfois notre interprétation
des textes ne doit pas être seulement une interprétation spirituelle. Elle doit être aussi une interprétation physique. Ce n'est pas que vous haïssez ces frères, c'est pourquoi vous ne l'avez pas donné un baiser ça. Mais parce que pendant cette période d'épidémie, vous prenez des distances, mais vous aimez la personne, l'amour. Le prochain, ce n'est pas celui qui vous touche au coude. Le prochain, c'est quelqu'un avec qui vous partagez bien les choses. Le prochain, c'est quelqu'un avec qui vous compatissez. La Bible dit compatissez avec ceux qui sont en prison comme si vous étiez dans le même corps avec eux. Êtes-vous en prison avec ces gens-là? Non. Mais vous pouvez vivre cette communion avec ces personnes. Donc moi, je crois qu'il est important, les chrétiens, de respecter ces choses et de ne pas s'exposer au nom de la foi. Maintenant, la deuxième partie de votre message, c'est pour dire les dangers, est-ce qu'ils ne sont pas là pour chercher à amener l'un pour nous interdire d'exercer notre foi? Oui, le monde dans lequel nous vivons est un monde malin. Souvent, les gens commencent par des petites choses qui vont aller plus loin pour vous déranger. Même profiter de votre mauvaise façon d'appliquer ou de résister peut permettre à ce que ces gens-là aillent plus loin et vous créer beaucoup de problèmes. Moi, je crois qu'une obéissance rapide et bloquer cette maladie nous permettrait facilement de retourner dans nos réunions que de résister et donner à ces gens-là l'occasion de nous faire beaucoup plus d'attaques et de nous singulariser que nous sommes les chrétiens qui répandons la chose. Il est vrai que il y a des cas, par exemple, qu'on a eu des églises qui avaient des programmes à l'avance, qui ont eu des réunions, et les gens qui ont pris part à cette réunion ont malheureusement été contaminés. Ce n'est pas parce que l'église a défié une décision. Il n'y avait pas encore la décision. On ne connaissait pas que les gens, il y avait la contagion dans cette région. Et parmi les gens qui sont venus à ces réunions, il y a des gens qui ont quitté d'autres régions qui ne savaient pas qu'eux-mêmes ils étaient déjà contaminés. Ils arrivent et les gens confinés, ils ont pris part à cette réunion pendant une période donnée tous ensemble. La conséquence, quand la situation arrive, ça a dégénéré et les gens ont commencé à dire non, cette église-là a réuni les gens, ils ont défié ce que l'autorité a dit, c'est pourquoi les gens sont devenus malades. C'est juste un mensonge. Si l'ennemi veut utiliser ça pour décrire ou pour persécuter l'église, c'est juste un désir qu'ils ont de persécuter l'église. Mais cela n'est pas dû au fait que l'église là a fait ses réunions. Moi, c'est que j'encouragerais beaucoup de pasteurs et beaucoup de serviteurs de Dieu à d'avoir des réunions, d'avoir des conseils, des enseignements comme ça à distance. Profitons de cette technologie. Ça peut beaucoup aider. Et arrêtons cette pandémie et nous allons y revenir. Nous allons rentrer dans nos réunions de tous les jours. Si après que les choses, cette pandémie, cette épidémie passe et que les autorités trouvent des occasions pour tenter ou tentent de créer des occasions pour nous arrêter de faire nos réunions, là nous comprendrons que l'objectif est autre et nous les opposerons et nous refuserons cette attitude. Moi, je crois que ça, c'est important que l'Église apprenne à discerner les choses pour ne pas se laisser emporter ou donner à ces gens-là, comme on dit, l'occasion de nous déranger. Parce que je crois que cette histoire va s'arrêter. La pandémie de coronavirus n'est pas la fin du monde. Ça va s'arrêter, soit à cause de nos prières, mais aussi peut-être à cause des interventions médicales et des soins que les gens prennent. Je crois au Dieu des miracles. Je suis moi-même un exemple, une preuve du miracle divin. J'ai été guéri miraculeusement d'une maladie que les médecins ont dit qu'elle était incurable. Quand je vois parler, quand je vois faire ce que j'ai fait dans le monde, c'est un miracle parce qu'à l'époque, c'est impossible. Mais en même temps, je crois que le travail que les médecins font est une façon de faire de Dieu, est une façon qu'ils accomplissent le travail de Dieu. C'est la même chose avec la direction des nations, avec la direction des institutions. Je crois que Dieu est le souverain et Dieu est le maître, Dieu est le gérant. Mais Dieu les fait au travers des personnes à qui il donne une autorité, il donne à travers des institutions qu'il dirige. Je crois que Dieu est le meilleur juge, il est le meilleur, il a la meilleure justice.
Mais en même temps, Dieu donne à des gens d'être des juges et des avocats pour intervenir. Je crois que le Saint-Esprit est le meilleur avocat. Mais je crois aussi que c'est bon d'avoir un chrétien, qui a appris la loi, qui peut défendre les gens avec un langage qui se fait comprendre. Donc, être médecin, être infirmier, c'est aussi faire le travail que Dieu demande de secourir les autres. Donc, ouais, ça c'est mon point de vue. Ça va passer, ça ne va pas continuer comme ça et nous devons tout faire pour que ça s'arrête et que les gens rentrent dans la bonne santé. La foi nous encourage à faire face à des situations où la médecine, la technologie, les efforts des dirigeants ne peuvent rien faire. Là, nous pouvons dire, nous savons qu'il ne reste que cette option. Et avec ça, notre Dieu fait des miracles. Mais aussi longtemps qu'il y a plusieurs autres options, et toi dire aux gens qu'ils ne peuvent pas exercer ces autres options, parce que tu as la foi, tu risques de voir le miracle de Dieu se faire. Alléluia. Les gens vont louer Dieu. Mais s'il s'avère qu'on n'a pas les résultats escomptés parce que tu as écarté toutes les autres méthodes ou les autres options qui étaient données, les gens critiqueront ta foi et douteront de Dieu. Voilà un peu comment je peux répondre. Il y a une autre question? La question est, pouvez-vous nous éclairer le fait de choisir un diacre et de nommer celui-ci selon le cours de Acte 6, qui choisit et qui nomme? Est-ce qu'un diacre a le droit de reprocher son leader, visionnaire, ou dire non devant une tâche spécifique ou devant un problème donné? Merci beaucoup pour la question. Je pense que c'est une très bonne question. On peut répondre à ça plus tard. Mais par rapport au problème dont nous avons maintenant, je ne crois pas qu'on a besoin de régler le problème des diacres ou tout ça. Mais laissez-moi profiter de cette question pour dire ceci. Oui, moi je crois que le diaconat c'est pour répondre à un besoin. Dans l'état actuel, si un des travaux c'est d'avoir un frère qui doit venir orienter les gens pour qu'ils viennent pour un temps de culte ou quoi que ce soit, faire un travail, comment organiser les Facebook, les technologies de l'église pour que les gens suivent la prédication, ce frère-là fait le travail de diacre. Parce que les gens pensent que le diacre, c'est juste distribution de nourriture. Dans une église, on ne distribue même pas la nourriture. Il n'y a ni gens qui vivent ensemble. Le diacre aussi, c'est utiliser les nouvelles technologies, bien faire le travail. Et pour ça, vous recevez les ordres de votre pasteur. Vous pouvez aussi conseiller votre pasteur que voilà, pour ça, il faut telle méthode, tel logiciel est mieux que l'autre. Ce n'est pas que vous lui donnez des ordres, mais parce que vous connaissez mieux la chose. Moi, je crois que ça, c'est le vrai diaconat. C'est le bon service qu'on peut se rendre maintenant, dans les jours, dans les périodes où nous sommes. Et on a besoin de ce genre de diacres, effectivement, qui peuvent bien gérer les choses, qui peuvent faire que le message continue et les pasteurs peuvent venir prêcher facilement. Il y a des endroits où je sens le pasteur se débrouille lui-même, alors que d'autres gens devaient être dans le domaine de la technologie qui peuvent aider dans ce sens-là. Voilà un peu comment je profite de cette question pour répondre à la notion du diacre. Ma compréhension de la notion du diacre, c'est celui qui vient répondre aux besoins pour la bonne marche de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas juste quelqu'un à qui on donne un titre pour contrôler le pasteur ou pour devenir un garçon de course, pour avoir une chaise spéciale ou un titre et une onction spéciale. Le diaconat est né dans Acte 6 parce qu'il y avait un besoin de distribution, de nourriture. Donc, quel est le besoin actuel de votre église maintenant? Pasteur, c'est ça, c'est là où vous devez nommer des diacres pour faire ce travail. Quand le besoin là sera fini, c'est terminé avec les diacres là. Ils puissent aller faire le travail d'évangéliste ou autre chose. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Il y a eu plusieurs autres questions, mais on reviendra encore pour continuer cette série. Comme vous voyez, je reste ouvert aux questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez laisser déjà. La prochaine intervention que je ferai demain, je commencerai par répondre à ces questions et puis on va continuer. On est ici dans la session
l'Église vis-à-vis de ça. Demain, je continue avec ça aussi un peu et on peut parler de beaucoup d'autres choses qui concernent le confinement. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup d'avoir patienté 1h30 ensemble. Ça a été quand même long, mais Dieu est bon. Je voudrais terminer ça en priant. Seigneur, nous te disons merci de ce que tu nous as donné une tâche, une position, du sel de la terre. À une période comme celle-ci où la putréfaction, la décomposition est très avancée, combien on a besoin du sel. Le coronavirus est en train de détruire des vies, détruire des poumons des personnes, détruire des organes, est en train de détruire des familles, des personnes, d'amener des gens vivants à devenir des morts. Ô Éternel, nous voulons en tant qu'Église te prier parce que le mystère de l'iniquité, du mal, de la méchanceté est avancé. Te prions, Seigneur, que cela soit abrégé, arrêté, au nom de Jésus. Nous exerçons notre foi pour arrêter ceci, Seigneur. Pendant que les médecins, les autorités administratives, politiques, pendant que les scientifiques cherchent à arrêter de leur façon, nous exerçons notre foi, Seigneur, pour arrêter l'action du coronavirus sur la vie des enfants, des peuples. À cause des élus, tu as dit, tu abrégerais ces jours. Je te prie, Seigneur, abrège ces jours. Arrête cela au nom de Jésus, Seigneur. Nous saisissons ta promesse et nous croyons et nous nous mettons dans notre position, Seigneur, afin que Dieu de l'univers, les gens voient, comme à l'époque d'Élisée, qu'ils ont un prophète en Samarie qui déclare des choses et le lendemain, ces choses-là arrivent. Que les gens découvrent notre Dieu. Nous te prions pour ces gens qui ne sont pas aussi sous l'ombre du Tout-Puissant, sous l'ombre du sang de Christ. Ô Père, je te prie que tu rendes leur cœur tendre et prêt à accepter. Pendant cette période de douleur, de peur, de crainte, de troubles, pendant cette période de colère, pendant cette période comme ça, de qu'est-ce que c'est, pourquoi, Seigneur, ô Dieu, révèle-toi dans leur vie. Au travers de ces messages, plusieurs ont trouvé le besoin de se mettre à toi, comme les Juifs qui devaient se cacher derrière le sang de l'agneau de Pâques. Je te prie en ces jours, Seigneur, ô Dieu, ceux qui t'écrivent maintenant de tout leur cœur, qui disent, Seigneur, viens dans mon cœur, pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi. Je crois à la puissance de ton sang, pardonne-moi. Seigneur, ceux qui ont fait cette prière, qui ont fait cette soupir, ce désir, qui ont l'exprimé, Seigneur, je te prie maintenant que tu les sauves, qu'ils guérisses leurs problèmes de péché, que tu guérisses leurs problèmes de l'iniquité, Seigneur. Ils ont été mordus par le diable. Sauve-les, Seigneur. Sauve ceux qui sont si malades, qui sont infectés, pas seulement de coronavirus, mais de plusieurs autres sortes de microbes, de bactéries, de virus de tout genre, infectés par la peur et la terreur. Guéris-les, Seigneur. Tu as dit que tu exaucerais notre prière lorsque nous te le demandons avec foi. J'ai prié pour la guérison de chacun de ceux qui m'entendent maintenant. Qu'ils soient libérés, affranchis de cette influence satanique. Au nom de Jésus. Merci de guérir. Merci de guérir au nom de Jésus. Merci de guérir au nom de Jésus. Merci de délivrer au nom de Jésus. Alléluia. Vous êtes libérés, vous êtes affranchis. Proclamez votre guérison. Vivez dans la victoire. Que l'Éternel vous bénisse et vous réjouisse encore. À la prochaine. Au nom de Jésus. Amen. Amen.